Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre sortie du point de l'économie. Pour apporter une réponse efficace aux problèmes de délestage qui plombent très souvent l'économie du Cameroun, le port de Douala a officiellement lancé il y a quelques jours un projet visant à sécuriser son approvisionnement en énergie électrique. D'un coût total de 628 milliards de francs CFA, l'infrastructure sera mise en place dans le cadre d'un partenariat public-privé de type Build Transfer Operate (BOT) sur une période de 25 ans. Le financement sera entièrement assuré par la Douala Port Power Corporation SA sans garantie du port autonome de Douala ni de l'État camerounais. Le projet prévoit la construction d'un système indépendant de production et de distribution d'électricité du port de Douala-Bonabéry. Le projet sera exécuté en deux phases. La première phase, prévue immédiatement, concerne la construction d'une centrale électrique de 102 MW pour un coût de 257 milliards de francs CFA associé à un gazoduc reliant Kribi à Douala dont le coût est estimé à 140 milliards de francs CFA. La seconde phase, sur 10 ans, prévoit l'extension de la centrale à 300 MW pour 230 milliards de francs CFA supplémentaires. Au total, l'infrastructure représente un investissement de 628 milliards de francs CFA et sera construite par une entreprise chinoise dans le cadre, rappelons-le, d'un partenariat public-privé de type Build Transfer Operate (BOT). Et d'après les estimations officielles, il devrait générer environ 100 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects. Au Tchad, les autorités ont annoncé un important projet de mobilisation financière de l'ordre de 1,1 milliard de dollars visant à accélérer le processus d'électrification du pays à l'horizon 2030. Cette ambitieuse initiative s'inscrit dans le cadre du plan national de développement intitulé Tchad Connexion 2030. Il faut dire que cette mobilisation financière marque une étape clé de transformation pour le Tchad et est étroitement liée au Pacte national de l'énergie élaboré conjointement avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale. En se basant sur les données fournies par la Banque mondiale, il est révélé que le Tchad est actuellement classé parmi les pays ayant l'accès à l'électricité le plus limité dans le monde, car seulement 6,4% de la population totale a accès à une connexion au réseau électrique à l'heure actuelle. Ce chiffre se traduit par un taux de couverture de 35% dans la capitale N'Djamena, tandis que dans les provinces, ce taux chute dramatiquement à environ 1%. L'objectif clairement exprimé par ce projet est d'atteindre un taux de couverture de 60% de l'ensemble de la population tchadienne au cours des 5 prochaines années, une cible qui, si réalisée, permettrait d'inclure dans ce réseau national des millions de ménages et d'entreprises, créant ainsi de vastes possibilités de développement économique. Une attention particulière sera portée à l'énergie solaire avec l'installation prévue de 520 MW de capacité solaire sur un total de 866 MW supplémentaires à anticiper, constituant ainsi plus de la moitié des infrastructures nouvelles en matière d'énergie. Par ces efforts, le gouvernement tchadien vise également à réduire significativement la dépendance nationale aux hydrocarbures tout en cherchant à stabiliser le coût de l'électricité qui est un enjeu clé pour le développement du pays. C'est dans ce contexte que le Pacte national de l'énergie, mis en place avec l'appui de la Banque mondiale, apporte une feuille de route plus détaillée. Elle concerne à la fois la production, le transport et la distribution, mais aussi le développement de solutions en réseau et de modes de cuisson propres. Les besoins financiers associés à ces chantiers sont évalués par le ministère de l'Énergie à plus de 1200 milliards de francs CFA, dont 329,5 milliards pour la production, 199,1 milliards pour le transport, 37,1 milliards pour la distribution, 229 milliards pour les systèmes hors réseau, 410,1 milliards pour la cuisson propre et 14 milliards
pour le renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Parlons à présent du gouvernement burkinabé qui accélère la mise en service du nouvel aéroport international de Ouagadougou, Donsine, un projet phare de ses infrastructures de transport. Réuni en Conseil des ministres le 11 septembre dernier, l'exécutif a adopté un rapport portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service d'équipements aéronautiques pour un montant de 10,28 milliards de francs CFA. L'objectif de ce financement étant de doter le nouvel aéroport de dispositifs techniques indispensables à la navigation et à la sécurité aérienne. Leur installation représente un jalon essentiel avant l'ouverture officielle du site, conçu pour désengorger l'actuel aéroport de Ouagadougou et répondre aux standards internationaux en matière d'aviation civile. D'un coût d'investissement initial de 144,31 milliards de francs CFA, l'aéroport de Donsine, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, est appelé à devenir une véritable plateforme régionale capable de soutenir la croissance du trafic aérien et de renforcer l'attractivité économique du Burkina Faso. Le gouvernement entend ainsi traduire dans les faits sa stratégie de modernisation des infrastructures de transport, levier clé de la compétitivité pour l'économie nationale. À travers cet investissement de plus de 10 milliards de francs CFA, l'État burkinabé réaffirme sa volonté de faire de Donsine un outil stratégique au service du développement et de l'intégration régionale. Au Nigeria, le ministère des Finances a ordonné la suspension immédiate d'une taxe sur toutes les marchandises importées. Une mesure dénoncée par les entreprises qui estimèrent qu'elle aurait renchéri les coûts d'exploitation et freiné les efforts de relance économique. Dans une directive publiée le 15 septembre dernier, le ministre des Finances Wale Edun a annoncé que la taxe de 4% sur la valeur free on board instaurée le mois dernier par le service nigérian des douanes devait être suspendue afin de répondre aux inquiétudes exprimées par les milieux d'affaires. Il faut dire que l'objectif officiel de la taxe free on board était de simplifier le système fiscal et d'augmenter les recettes non pétrolières de l'État, alors que le Nigeria cherche à diversifier ses revenus face à la baisse de la production pétrolière. Cependant, la taxe a rapidement suscité une vive opposition. L'Association des importateurs du Nigeria a estimé que la mesure augmenterait les coûts d'importation de près de 4 trillions de naira, soit environ 5,3 milliards de dollars par an, un surcoût qui se répercuterait directement sur les consommateurs. De son côté, l'Association des fabricants du Nigeria a alerté sur le risque d'inflation accrue et de baisse de la compétitivité des entreprises locales face à la hausse des coûts des biens importés. C'est donc face à ces réactions que le ministre des Finances Wale Edun a expliqué que la suspension de la taxe permettrait de réexaminer le mécanisme et ses effets économiques en consultation avec les importateurs, les associations professionnelles et d'autres acteurs économiques. Le gouvernement nigérian entend ainsi développer un cadre fiscal plus équitable et efficace, capable de générer des revenus sans freiner l'activité économique ni pénaliser les consommateurs. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note d'information que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Feu d'Afrique Télévision.